Mais j'aimerais vous demander de chercher le deuxième livre des Chroniques ce soir. Le deuxième livre des Chroniques des rois d'Israël, au chapitre 12, donc 2 Chroniques, chapitre 12. Et j'aimerais vous parler du quatrième roi dans l'histoire des Juifs. Le quatrième roi dans l'histoire d'Israël, le roi qui a régné après les 3 grands rois du Royaume-Uni. Alors, le roi qui a paru après Saül, David, puis Salomon. Puis en fait, c'est le roi qui a divisé l'Empire, puis qui a divisé le peuple juif. Ce soir, j'aimerais vous parler sur le roi Roboam, fils de Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 12, et j'aimerais qu'on puisse lire tout le chapitre. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on dit ici, c'est après l'événement où le roi Roboam a laissé les conseils des gens qui avaient côtoyé son père pour écouter les jeunes qui étaient autour de lui et finalement donner la mauvaise réponse. Et la Bible nous dit que c'était guidé de Dieu. Dieu voyait déjà quel genre de personne ce roi-là était et il l'a utilisé pour accomplir ce qu'il avait prophétisé concernant le jugement de Dieu sur la nation après Salomon. Mais là, on est un peu plus loin dans l'histoire du roi Roboam. Il y a eu la division, il s'est rétabli avec la petite section de l'Empire qui lui restait, alors que Jéroboam est parti avec 10 nations vers le nord. Puis là, on a vu on voit dans les Écritures que les tribus de Juda et les tribus d'Israël sont séparées comme cela à partir de ce moment-là dans l'Ancien Testament. Mais après s'être raffermi, après avoir continué, là, on rentre dans le récit de ce qui s'est produit dans la vie de Roboam. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait beau. Le titre de mon message, c'est « Un roi qui se repent ». Un roi qui se repent. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Roboam. Je vais demander, s'il vous plaît, à Maxime de nous lire le chapitre. Donc, 2 Rois, chapitre 12, si vous voulez suivre dans vos Bibles, versets 1 à 16. 2 Chroniques, oui, merci. 2 Chroniques, chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta vers Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Ils avaient 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Et il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïcha, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit ainsi par l'Éternel: Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est de me servir, ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or de Salomon, que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des couleurs, qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des couleurs. Des coureurs. oui. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère. Il ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem.
la ville que l'Éternel avait choisie, sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shema, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, et Abijah, son fils, régna à sa place. Merci. Donc, on voit dans ce passage-là un roi qui s'est repenti. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur cette situation-là, puis regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Roboam, puis pourquoi est-ce qu'il a dû se repentir, et ensuite comment Dieu l'a rétabli. Puis il y a des belles leçons à retenir concernant le cœur de l'être humain alors qu'on regarde ce personnage-là. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'être humain était de la même nature que nous dans le passé. Il sera de la même nature que nous dans le futur jusqu'à temps qu'on va quitter ce monde. Puis qu'en fait, on va être libéré de cette nature corrompue, cette nature tortueuse. Mais entre-temps, il faut si on peut dire, il faut qu'on domine sur cette nature-là. Le péché, des fois, se couche à la porte, mais on doit dominer sur lui par la grâce de Dieu, puis on doit accomplir la volonté de Dieu. Mais j'aimerais juste voir quelques éléments ce soir dans ce texte rapidement. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège d'avoir ta parole et ce privilège d'avoir ce récit. Seigneur, que tu as daigné nous laisser, ce 4e roi d'Israël, un roi qui a été stratégique, un roi qui a fait un changement total dans l'histoire du peuple juif. Et Seigneur, un roi aussi qui a fait de mauvais choix plus tard dans sa vie. Puisses-tu, Seigneur, utiliser ce texte et cet exemple pour nous enseigner et pour nous permettre de comprendre tes voies. Bénis-nous maintenant alors qu'on considère le roi Roboam. Aide-nous à nous analyser à la lumière de ta parole et aide-nous à regarder dans le miroir spirituel pour vraiment comprendre qui nous sommes. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ce soir, j'aimerais débuter en vous faisant remarquer dans la vie du roi Roboam un principe biblique très important. Un principe biblique qui est à la base des problèmes que Roboam a expérimentés dans les 2 occasions où il a fait des choses qui ont affecté le peuple de Dieu. Et ce principe-là, c'est que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et ça, c'est un refrain que Salomon avait enseigné à ses fils. C'est un refrain qu'il avait mis dans ses différents proverbes, les différents maximes, les différents écrits qu'il avait produits pour guider ses fils dans les voies de Dieu. Puis malheureusement, la leçon n'a pas été comprise. La leçon n'a pas été saisie et assimilée. Puis on voit que l'orgueil a amené la chute de Roboam. On le dit au verset 1, « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume. » Il y a eu un moment de tension après la division, après que Jéroboam est parti avec la majorité du peuple. Là, il y a eu cette tension-là, il y a eu des craintes qui ont fortifié les villes à Jérusalem, les villes dans la région de la Judée. Puis là, il y a eu vraiment une tension spirituelle. Puis finalement, les choses se sont placées lorsqu'il se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Puis là, on nous voit que Dieu a envoyé une armée énorme pour venir, si on pourrait dire, châtier ce roi-là, châtier les Juifs qui étaient comme eux. Mais l'être humain peut s'enorgueillir, frères et sœurs, pour toutes sortes de raisons. Il peut même se détourner de Dieu lorsque Dieu lui permet d'avoir du succès, lorsque Dieu l'élève, lorsque Dieu lui donne vraiment des choses pour lesquelles il peut être fier, mais au lieu de se tourner vers Dieu avec action de grâce, au lieu de louer son Dieu, il prend la gloire pour lui-même et se détourne de Dieu. Il peut s'enfler
au point d'amener des conséquences majeures dans sa vie. Salomon avait dit dans Proverbe 18 au verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Donc, ce n'est pas juste une chute. Ultimement, si on est entêté dans notre orgueil, c'est la ruine, la destruction sur la vie d'une personne, à cause qu'une personne se détourne de la voie de Dieu et prend la gloire pour lui-même. Regardez rapidement dans Deutéronome chapitre 8, un passage que j'ai appris il y a des années, que j'ai mémorisé et que je revise régulièrement. Puis c'est toujours un passage qui m'a encouragé parce que dans Deutéronome chapitre 8, Dieu donne de belles promesses à son peuple. Des promesses de force, des promesses de vigueur, des promesses de persévérance alors qu'il marche avec lui. La bénédiction de Dieu qui allait venir sur le peuple d'Israël au point que le peuple allait avoir du succès. Le peuple allait être meilleur que les autres peuples. Ils n'auraient pas besoin d'emprunter, ils pourraient passer aux autres peuples. Ils n'avaient pas besoin de craindre les armées ennemies, ils allaient avoir la victoire avec leurs armées. Ils n'avaient pas à craindre que leur bétail soit stérile, ils allaient avoir amplement de fruits de la terre, amplement de fruits de leur bétail à cause de la bénédiction de Dieu. Et Dieu, alors qu'ils ont ce succès-là, alors qu'ils prospèrent, alors qu'ils s'élèvent au-dessus des autres nations, il leur dit: mais n'oubliez pas qui vous a donné le succès, par contre. N'oubliez pas que je suis derrière vous. Deutéronome chapitre 8, verset 17. On nous dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Quand tu seras béni, quand je vais t'accompagner, quand je vais te donner la prospérité, il dit: souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Alors Moïse prophétise: oui, vous allez avoir du succès quand vous allez rentrer en terre promise, et c'est Dieu qui va vous donner ce succès-là, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc Dieu a dit à Abraham, à Isaac, à Jacob: je vais bénir vos descendants et leur donner cette belle terre-là pour qu'ils puissent être prospères. Il dit: souvenez-vous de l'Éternel. Lorsque Roboam s'est établi, lorsque Roboam a commencé à suivre ce qu'il devait faire en tant que roi, il a été prospère. Au lieu de se rapprocher de Dieu, au lieu de louer la personne de Dieu, bien au contraire, il est devenu orgueilleux et s'est détourné de Dieu. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » On est exactement de la même nature. Et on peut faire exactement les mêmes choses. Donc, le premier principe ce soir qu'on voit dans la vie de Roboam, c'est que l'orgueil précède la chute. Dieu enlève sa main de protection, Dieu met les bâtons dans les roues, Dieu résiste aux orgueilleux et on peut avoir ces choses-là qui se produisent dans notre vie. Maintenant aussi, j'aimerais qu'on puisse déduire à l'exemple, en face de l'exemple de la vie de Roboam, que la repentance nous relève de notre chute. La repentance nous relève après qu'on ait chuté. Si le cœur est ouvert au message divin, alors il peut être rétabli. Si les oreilles deviennent assez dociles, alors il y a toujours de l'espoir. Si le croyant a égard à la correction divine, alors il se relèvera un jour de sa chute. Regardez toujours dans 2 Chroniques. On revient dans notre passage, 2 Chroniques, chapitre 12. Alors qu'on pense à Roboam, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 5. On dit: alors Shemaïcha, le prophète, un des prophètes de Dieu, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda en face de cette armée énorme qui arrivait à Jérusalem, qui s'était retiré dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, voici la parole de Dieu. Voici le message du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Là, c'est frappant, au verset 6, on nous dit: les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: l'Éternel est juste.
C'est frappant parce que dans des ministères comme Jérémie, lorsqu'il partageait la loi de Dieu, puis il partageait le message du Seigneur, souvent c'était les conseillers ou certains des conseillers des rois pendant ces 43 ans de ministère qui étaient touchés, qui étaient ouverts. Puis là, il se tournait vers le roi, écoute-le, roi, écoute-le, voici ce que l'Éternel va faire. Puis souvent, les rois n'étaient pas ouverts du tout. Ils étaient fermés, ils résistaient, puis gloire à Dieu, Roboam, ayant eu un père comme Salomon avec toutes ses imperfections, avait certainement côtoyé la parole de Dieu dans sa jeunesse. Puis il y avait peut-être juste un petit peu de crainte dans son cœur. Malgré sa folie, malgré ses décisions, il y avait encore de l'espoir qu'il entende le message de Shemaïja, la parole de Dieu même, et qu'il soit touché. On nous dit qu'ils se sont humiliés et ont dit, c'est vrai, l'Éternel est juste. C'est correct, c'est ce qu'il nous avait dit dans la loi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai aussi. Mais si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Comme j'aime dans Zacharie 3 au verset 1, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dans Jean 4 au verset 8, on nous dit, si quelqu'un s'approche, approchez-vous plutôt de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Et l'appel a été donné et la réaction a été positive. Verset 7, ça dit, quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïja, ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Donc, je ne permettrai pas à Shishak de les anéantir. Verset 12, comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit. Puis ça commence comme ça, le chapitre au verset 1. Là, c'est rétabli, ça continue, la bénédiction de Dieu est là. Il s'affermit dans Jérusalem et régna. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute, parce qu'il était humble. Dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 7, on nous dit, l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. L'Éternel abaisse et l'Éternel élève. Et dans sa souveraineté, Dieu va faire ce qui est nécessaire dans notre vie. Jésus a dit dans Luc 18 au verset 14 que quiconque s'élève sera abaissé. Puis là, l'idée de s'élever, c'est d'être enflé, d'être démesuré, d'être grand à nos yeux quand on n'est pas si grand que ça dans le fond. Puis là, penser qu'on est meilleur qu'on l'est réellement. Et Dieu dit qu'il va résister. Quiconque, c'est un principe de vie pour tous, s'élève, sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Dans 1 Pierre 5, au verset 6, on nous encourage en disant, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On voit que l'orgueil précède la chute. Deuxièmement, on voit que la repentance nous relève de notre chute. Quand on vient et on dit « Seigneur, tu as raison, tu es juste », la repentance, c'est la confession. Le mot confession, c'est nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Le mot confession, ça veut dire la même chose que Dieu. Seigneur, c'est mal la convoitise. Seigneur, je l'accepte, c'est mal la convoitise. Seigneur, c'est mal de voler. Alors Seigneur, je l'accepte, c'est mal de voler. Puis juste de dire ça à Dieu, oui, je suis d'accord avec toi, alors là, on peut marcher avec notre Père céleste parce qu'on se met d'accord avec lui. Dernièrement, ce soir, il ne faut pas négliger le fait que la chute est souvent accompagnée de conséquences. La chute est souvent accompagnée de conséquences, pas toujours visiblement. D'accord? Des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie privée, peut-être qui se passent dans notre cœur. On sème pour la chair, puis Galates chapitre 6 nous dit à partir du verset 7 et le verset 8 qu'on va moissonner, c'est certain. Alors, si on sème dans notre cœur, on va moissonner. Si c'est pour le mal, on va venir qu'à le moissonner. On s'affaiblit spirituellement. Si c'est pour le bien, bien là, on est en train de semer pour l'esprit pour récolter de l'esprit. Donc, des fois, ce n'est pas visible. Il va quand même y avoir des conséquences. Mais dans la miséricorde de Dieu, bien souvent, il enlève les grandes conséquences qu'on méritait. Comme la conséquence de l'éternité loin de Dieu, que Dieu a enlevé de notre vie pour nous permettre d'être sauvés. Mais Dieu permet certaines conséquences pour nous rappeler le sérieux de nos décisions,
pour qu'on puisse le craindre. Exode 20 au verset 20, Moïse en face de la montagne enflammée, puis les voix des anges, les sons des trompettes, le peuple qui avait peur en face de Dieu, puis ainsi de suite. Il dit dans Exode 20 au verset 20 que Dieu a permis ces choses afin que vous le craigniez toujours pour ne pas pécher contre lui. Puis nécessairement, la crainte de Dieu, c'est un respect, c'est dire, oh, c'est sérieux, là, ma marche avec Dieu, c'est sérieux de suivre la parole de Dieu. Mais là, ça nous amène à une bonne disposition pour pouvoir plaire au Seigneur. Je pense aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, au verset 30, ça dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait aucun cas de Jésus-Christ et de son sacrifice sur la croix du Calvaire. Il célébrait son ordonnance du repas du Seigneur avec aucun intérêt. Et cette fois-là, il y a eu de grandes conséquences. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont payé de leur vie à cause de ça. Regardez au verset 9. Il y a eu des conséquences dans la vie de Roboam et du peuple. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Après qu'il se soit repenti, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et les remit aux soins des chefs des coureurs. Pas les couleurs. Oui, il y a des pièces des fois qui ont beaucoup de couleurs, mais là, c'est les coureurs qui gardaient l'entrée de la maison de l'Éternel. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, quel rappel de son péché, n'est-ce pas? Les coureurs venaient et les portaient, puis les rapportaient dans la chambre des coureurs. Ce n'était pas en or, c'était en airain. Puis ils pouvaient voir, hey, on a tout perdu cette gloire-là qu'on avait dans la maison de l'Éternel à cause qu'on s'est rebellé contre lui. Il faut craindre d'offenser Dieu par notre orgueil. Il faut craindre de lui être désagréable au point de provoquer sa colère. Dans 1 Corinthiens 10, 22, c'est dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Puis là, ce que c'est en train de nous dire, c'est, hey, en tant que chrétien, là, allez pas dans les temples d'idoles. Pas offrez pas des sacrifices à des idoles. C'est ça le contexte, là. Dieu ne veut pas qu'on soit en communion avec la table du Seigneur et avec la table des idoles. Et tu pensez-vous faire ces choses-là impunément sans qu'il y ait des conséquences? Non, je pense que c'est ça la crainte de Dieu. C'est un amour pour lui, c'est un respect pour sa personne et c'est une compréhension que notre Dieu, la Bible nous dit, est un feu dévorant. Hébreux 12 au verset 29. Donc, ça dit de l'adorer puis de le suivre avec crainte et avec tremblement en comprenant que Dieu peut être sérieusement offensé et agir dans notre vie. Mais j'aimerais juste, en terminant, on a vu que l'orgueil, ça précède la chute. La repentance, ça peut nous relever de notre chute, que la chute, des fois, est accompagnée de certaines conséquences. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer le vrai problème dans toute la vie de Roboam. La vraie cause spirituelle de ce qui s'est produit dans ces quelques instances-là où on nous décrit ces décisions. Puis on nous mentionne ça tout à l'heure, Maxime l'a lu, puis il y a quelqu'un qui a fait « Oh! » Puis c'est exactement « Oh! » au verset 14 de 2 Chroniques, chapitre 12. On nous dit qu'il, Roboam, fit le mal dans sa vie parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. On pourrait dire que Roboam, c'était un croyant insoucieux. Roboam, c'était quelqu'un qui adorait Dieu avec un cœur divisé. Quelqu'un qui, oui, disait, oui, l'Éternel, puis certainement éternel, mais qu'il ne mettait pas un grand effort sur sa relation avec Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui était prioritaire, ce n'était pas quelque chose qui était important pour lui. Puis à cause de cela, ça l'a porté à faire le mal. Si on n'a pas un zèle personnellement, si on n'a pas une piété profonde envers Dieu, on ouvre la porte à toutes sortes d'autres désirs qui vont venir dans notre vie. Mon pasteur disait toujours, notre cœur, c'est comme un aimant. Puis si ce n'est pas la présence de Dieu qui vient s'attacher à notre cœur, sanctifier dans votre cœur Jésus-Christ, notre cœur va attirer toutes sortes d'autres choses.
Puis il dit, il faut vraiment sanctifier, veiller, puis garder notre cœur, pour pas que toutes les scories d'impureté de ce monde viennent s'attacher à nous, les mauvais désirs, la convoitise qui est une cupidité, et toutes sortes d'autres choses mauvaises qui pourraient venir puis s'installer dans notre cœur. Puis en tant que chrétien, la meilleure chose pour nous, c'est d'être passionné pour Dieu. La meilleure chose pour nous, c'est d'avoir de grandes priorités spirituelles, avec sagesse, discernement et équilibre nécessairement. Mais c'est d'être des chrétiens qui sont en feu pour le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont vraiment remis leur vie entre les mains du Seigneur et ils s'offrent quotidiennement sur l'autel du sacrifice. Puis un tel chrétien va avoir la bénédiction de Dieu, la protection de son Père céleste et va pouvoir continuer dans les voies du Seigneur. Faisons attention avec l'orgueil. Soyons prompts à se repentir et à être rétablis 7 fois le juste tombe et il se relève. Et n'oublions pas qu'il peut y avoir des conséquences. Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. Si ça prend de la maladie, si ça prend de l'infirmité, si ça prend de la mortalité, Dieu nous dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et il va frapper ses enfants qui le déshonorent. Il va même livrer des chrétiens à Satan pour la destruction de la chair. 1 Corinthiens 5,5 nous donne un exemple de cela. Pour que la personne meure et qu'elle perde le privilège de courir sa course chrétienne ici-bas parce qu'elle n'était pas en règle avec son Père céleste.